KXTC Podcast. Le samedi 8 juillet 2023, à partir de 17h30, place de la Mairie, à Bagnols-en-Forêt, dans le Var, aura lieu la nocturne littéraire. Nous avons demandé à Véronique Schouten des précisions complémentaires sur cette manifestation. Nocturne littéraire. C'est un salon qui se tient à Bagnols-en-Forêt. C'est la 2e édition. Nous sommes 2 organisatrices, Sylvie Lopez et moi-même, Véronique Schouten, qui organisons ce salon avec grand plaisir et beaucoup de passion. L'entrée est gratuite. Nous avons cette année la chance d'avoir déjà 28 auteurs PACA, dont plusieurs auteurs issus de l'association Plume d'Azur, qui est varoise. Parmi ces auteurs, tous les genres de littérature, en partant de la BD, le polar, le thriller, littérature blanche. Alors la littérature blanche, c'est une littérature générique qui n'a pas de qualité particulière. On est très content de recevoir tous ces auteurs. Nous sommes très soutenus par la mairie de Bagnols-en-Forêt. Ce sont des partenariats qui fonctionnent très très bien, ainsi qu'avec 2 associations du coin, Histoire d'écrire et Sauvegarde du patrimoine bagnolais. Je vais vous évoquer maintenant les animations de ce salon littéraire. Des animations pour enfants, ce qui permettra aux familles de venir et de laisser les enfants participer à des animations pendant que les parents regardent un petit peu les livres. Première animation, des coloriages de copies de photos anciennes du village qui ont été fournis par cette association Sauvegarde du patrimoine bagnolais. Une autre animation pour enfants, c'est nouveau cette année, c'est des mandalas, c'est-à-dire autour de mots-clés qui intéressent les enfants, colorier ou décorer leur mandala. Tout ça va être affiché au fur et à mesure sur la place de la mairie pendant la manifestation. C'est-à-dire qu'au fil de la soirée, vous aurez des œuvres faites par les enfants. Ensuite, les animations pour adultes, Histoire d'écrire, qui est la 2e association partenaire, nous propose un atelier d'écriture spontanée que je vous invite à rejoindre. On teste aussi cette année une déco de marque-page en mode do-it-yourself pour adultes. Nous avons aussi un concours de nouvelles en 1000 mots destiné aux auteurs présents. Au lieu de faire travailler les gens du village, on a inversé le concept. Ce sont les auteurs qui sont, entre guillemets, jugés par les Bagnolais. C'est très amusant de voir qu'il y a un jury issu d'un panel de 15 Bagnolais qui représentent le village, des gens super motivés. Ils se sont réunis récemment et on a voté très sérieusement parmi les textes proposés. Malheureusement, on n'en a eu que 4. Mais on a un gagnant et 3 autres qui seront quand même récompensés de façon symbolique. 4 auteurs ont quand même joué le jeu de ce concours de nouvelles. La remise des prix interviendra samedi 8 en début de salon, aux alentours de 17h30, 18h, un peu avant l'apéritif. Ça, c'est la première nouveauté de cette année. Deuxième nouveauté, avec Sylvie Lopez, nous avons créé une association qui s'appelle Ex Libris, de façon à avoir les coudées franches pour organiser le salon, pouvoir être libre dans cette activité, développer peut-être d'autres activités littéraires à Bagnols. Le salon, d'accord, mais aussi l'atelier d'écriture de Bagnols. On a beaucoup de projets qui vont commencer à voir le jour en cours d'année prochaine. Une soirée lecture et Beaujolais nouveau, pourquoi pas. Un café littéraire qui serait mensuel ou bimensuel. Un concours de lettres d'amour aux alentours de la Saint-Valentin avec une boîte aux lettres qui serait dans le village. Bref, on essaye de créer des petits événements en plus de ce salon. La couleur de ce salon littéraire, c'est à la fois un enracinement dans le terroir provençal, néanmoins ouvert à toutes sortes de littérature. Sylvie Lopez et moi, via Ex Libris, nous vous invitons à venir découvrir tous ces auteurs, une soirée d'été qui, à mon avis, promet. Bagnols-en-Forêt se trouve dans le canton de Fayence, complètement à l'est du département du Var, un petit peu au nord de Fréjus-Saint-Raphaël, un petit peu à l'est de Draguignan, tout près aussi du lac de Saint-Cassien. KXTC Podcast.